les décodeurs de l'écho. Oui, Airbnb qui commence à faire grincer les dents de certains hôteliers, grincer les dents aussi de certaines municipalités qui voient justement un business qui entretient la crise du logement. Le grand patron, Brian Chesky, il était reçu ce matin à la mairie de Paris. Alors non pas par Anne Hidalgo, je vous le disais, elle était en tournée au Chili, mais par Bruno Julliard. Et puis par vous, Yann Brossard, bonsoir. Bonsoir. Adjoint au maire de Paris en charge du logement, on va vous retrouver dans un instant. Oui, Airbnb utilisé chaque mois par 1 million de voyageurs en moyenne, 800 000 logements proposés dans 34 000 villes dans le monde entier, et parmi elles, Paris, bonne première, devant New York, devant Londres. Reportage dans le 11e arrondissement chez Clément avec Jean-Baptiste Huet. Une magnifique cuisinière au gaz dans laquelle on a l'habitude de mettre à disposition ce qu'il faut pour le petit-déj. Clément a 32 ans, il possède cet appartement situé au cœur du 11e arrondissement de Paris dans lequel il vit au quotidien. Cuisine entièrement équipée, vaste salon avec puits de lumière, salle de bain confortable, chambre double, une pièce à l'étage, bref, tout est mis en œuvre pour charmer le potentiel visiteur. Pour y poser vos valises, comptez 150 € par jour, de quoi bien arrondir ses fins de mois, mais pas question pour autant d'en faire un business permanent. L'idée de Clément, c'est de rentabiliser les périodes où l'appartement est vide. On peut le voir comme une source de revenus complémentaire, et nous on a plutôt tendance à dire que ça nous paye les vacances en fait, ou au moins ça nous paye le billet d'avion. Ça m'a pas semblé être vraiment une idée business hyper intéressante, d'autant que il faut quand même voir que ça représente un petit peu de boulot, notamment le linge de maison, le ménage. Sur son ordinateur, Clément a un accès complet à toutes les demandes de réservation qui sont faites à travers le monde. On a beaucoup de Français, je pense que c'est le premier truc. On a quelques Anglais, enfin beaucoup d'Européens, disons, de façon générale. Après, on a, ce que je peux dire, c'est qu'on a des clients préférés. Très clairement, aujourd'hui, quand moi je vois un Scandinave qui se pointe, j'aurais plus tendance à dire oui que quand c'est des jeunes Anglais. Mais pour venir s'installer ici, il y a quelques règles à respecter. Notre voisine du dessous, qui est une chieuse patentée, elle va forcément se plaindre qu'il y a du bruit, qu'il y a des problèmes parce qu'il y a des gens chez nous, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel on est obligé de faire très attention. À la fin de leur séjour, les visiteurs peuvent voter pour la prestation, impact direct sur la visibilité de l'appartement de Clément. Airbnb pousse même le sens du détail jusqu'à envoyer gratuitement à domicile un photographe pour mettre en valeur l'appartement. Aujourd'hui, Paris représente le plus gros marché pour Airbnb. Plus de 40 000 logements sont disponibles. Ouais, ça va être sympa la prochaine réunion de copropriété, avec Clément et sa voisine du dessous qui est une chieuse, voilà, cette haute Airbnb, voilà, rencontrée par Jean-Baptiste Huet. Alors Yann Brossard, vous êtes adjoint au maire de Paris, le big boss de Airbnb reçu à la mairie de Paris, reçu comme un chef d'État ou pas? Parce que quand même il pèse lourd Airbnb maintenant. Bon, reçu comme quelqu'un qui compte, et puis aussi pour lui dire un certain nombre de vérités, les yeux dans les yeux, parce qu'on a un certain nombre de sujets de préoccupation aussi. Il était reçu comment? Alors il était reçu comme en tant qu'accusé ou pourvoyeur de touristes dans la capitale? Parce que vous avez vu quand même. Hein, les deux. Les deux. À la fois, il y a une source de fierté pour la ville de Paris. On est heureux d'être attractif, d'être la première ville touristique au monde. Et dans le même temps, on ne veut pas que ce développement se fasse au détriment du logement et du logement des Parisiens. Parce que les Parisiens nous ont élus pour ça. S'ils ont choisi de nous élire aux dernières élections municipales, c'est pour que le logement soit la priorité et pour que les conditions de logement des Parisiens soient facilitées. Et donc, si on a un développement galopant des meublés touristiques au détriment du logement, ça finit par être problématique et par poser un certain nombre d'effets pervers. Qu'est-ce qui vous dérange exactement, Yann Brossard? C'est moins les gens qui, comme ce garçon Clément, qui louent quelques fois dans l'année, ou ceux qui louent en permanence, 365 jours par an, leur appartement. Il y a deux cas extrêmement différents à distinguer. Ce que fait Clément, ça ne nous pose aucun problème. Ça lui permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, et puis après tout, dans une période où il y a un certain nombre de difficultés de pouvoir d'achat, on peut tout à fait comprendre ce type de démarche de gens qui louent leur appartement, par exemple, pendant qu'ils partent en vacances. Ça ne nous pose aucun problème.
En revanche, lorsque vous avez des propriétaires qui décident à dessein d'acheter des appartements pour les transformer en meublés touristiques, alors même que ces logements auraient pu être loués à l'année à des Parisiens qui bossent à Paris, qui contribuent à produire des richesses à Paris, là ça pose des problèmes parce que ça fait du logement en moins pour les habitants de cette ville. Mais est-ce que vous avez réussi à connaître le pourcentage, donc, parmi les 40 000 annonces disponibles sur Airbnb, de celles qui sont occasionnelles et puis celles qui vraiment maintenant deviennent un vrai business du meublé permanent? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est qu'on a aujourd'hui entre 30 et 40 000 meublés touristiques à Paris, qui ne sont pas tous sur Airbnb d'ailleurs. Mais on a entre 30 et 40 000 meublés touristiques. C'est un phénomène qui est à la fois en augmentation et c'est surtout un phénomène qui est circonscrit géographiquement. C'est-à-dire que ce sont quelques quartiers parisiens qui sont très concernés. C'est le cas du Marais. C'est le cas du 7e arrondissement, c'est le cas de Saint-Germain-des-Prés. Et dans ces quartiers-là, on a parfois un logement sur 3 qui est soit une résidence secondaire, soit un meublé touristique. Ce qui pose quand même un certain nombre de soucis, à la fois parce que ça fait moins de logements pour loger les Parisiens, mais parce que ça engendre aussi au sein des copropriétés un certain nombre de plaintes pour nuisances. On vient d'en entendre parler. Tout juste, oui. Est-ce que quelqu'un ici a une idée sur de quelle manière le parc locatif est gelé ou pas? Vincent Ducret du Hub Institute. Tout simplement, moi je pense qu'on parle beaucoup de Grand Paris, mais là il faudrait en parler ce soir. Il faudrait sortir des frontières du périph' et dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des quartiers touristiques qui seront forcément liés à une grosse demande de location courte et qui vont être des très bons clients pour Airbnb et consorts. Et puis de l'autre, il faudrait intégrer dans la démarche sur laquelle vous êtes en train de travailler dans Paris, une intégration de ces nouvelles expériences et ces nouvelles cultures de consommation, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si le travailleur de demain sera hébergé et vivra dans ces quartiers, alors qu'ils sont de plus en plus portés sur le tourisme, en fait. Yann Brossard. Moi, je me refuse à l'idée qu'il y aurait une fatalité qui voudrait que les travailleurs parisiens soient toujours amenés à devoir partir de plus en plus loin. D'abord, c'est la première couronne, après c'est la deuxième couronne, et tout ça fait des déplacements entre domicile et travail qui ne sont pas acceptables. Bien sûr, la problématique du logement, elle ne se réglera pas à la seule échelle de Paris. Mais je crois que, notamment... Et à la seule échelle de Airbnb aussi. Bien sûr, mais je crois, évidemment. Mais en matière de logement, je crois qu'on a besoin aussi d'agir pour qu'on ait du logement, y compris dans le cœur de Paris et y compris dans ces arrondissements dont je parlais tout à l'heure. Alors, Marie-Vorgane Le Barzik, déléguée générale de l'incubateur de start-up Nouma. Oui, non, je voulais juste rappeler qu'aujourd'hui, c'est aussi un modèle d'accès à la propriété, c'est-à-dire ce qui permet certains jeunes d'acheter leur appartement, alors peut-être pas dans le 7e et peut-être pas dans le Marais, mais dans plein d'autres endroits, c'est de faire valoir auprès de leurs banquiers des systèmes de revenus associés au fait d'acheter leur logement. Et donc je pense que voilà, la question que je me pose, et sans parvenir à y répondre, c'est de me dire, ok, peut-être qu'effectivement ça crée des mouvements de recul des populations par rapport à des lieux d'habitation. Je ne sais pas s'il faut abandonner ou pas abandonner, mais malgré tout, ça apporte, c'est aussi une forme de redistribution des richesses, de redistribution de la valeur, d'accès à la propriété par ces modèles qui sont des modèles de partage. Que vous ne combattez pas. Et je ne sais pas s'ils ont déjà été évalués d'une manière ou d'une autre. Moi, je comprends ce que vous dites. D'ailleurs, l'économie du partage est en soi quelque chose d'absolument formidable et c'est une grande avancée. Mais quand on a un propriétaire qui achète 5, 10 appartements dans Paris pour les transformer en meublés touristiques, ça n'a plus rien à voir avec de l'économie du partage. C'est purement et simplement de l'appât du gain et des logements en moins pour loger les Parisiens. Donc il faut aussi savoir distinguer les choses. Ce que fait Clément, c'est de l'économie du partage. Clément, et il permet d'ailleurs à des jeunes qui autrement ne pourraient sans doute pas partir en vacances à Paris parce que les hôtels sont trop chers. Est-ce que j'arrive pas à savoir, c'est cette part de meublé touristique permanent maintenant sur le dos d'Airbnb, ça comprend combien de logements? Ça se compte en centaines, en milliers, en combien? Non, en milliers. En milliers. En milliers, oui. En milliers, puisqu'aujourd'hui nous considérons que nous avons entre 30 et 40 000 meublés touristiques qui pour une bonne moitié, sont considérés comme illégaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation prévue. On le rappelle, oui, il faut une demande d'autorisation, c'est une fiscalité différente. Municipale. Donc ça pose quand même un certain nombre de soucis. Alors, Guillaume Cromer, Idée Tourisme, puis on reviendra avec vous, Marie-Vorgane Le Barzik. Allez-y, Guillaume. Sur une étude que j'ai pu lire dernièrement, 80% des appartements qui sont loués sur Paris sont par des propriétaires uniques. Ça veut dire qu'ils mettent
en location un seul appartement. Il n'y a que 2% des propriétaires qui vont mettre plus de 5 appartements en location sur Airbnb. Donc après, je pense qu'il y a un travail important après de suivi. Et là, c'est là où c'est important de discuter avec Airbnb, et Brian Chesky et Airbnb France pour essayer de trouver ces personnes-là et d'avancer. Mais clairement, c'est pas la majorité. Hein. On verra justement dans un instant les dispositions que vous prenez, vous, à la mairie de Paris, justement, pour tenter d'endiguer ou de combattre ce phénomène des meublés touristiques sur le dos d'Airbnb. Pardon, allez-y, Marie Vorgade-Le Barzic. Je crois que je voulais partager la même étude que la... Ah bah. Comme ça, c'est fait. Oui, vous, l'hôtelier, je dis hôtelier à la tête des hôtels Mercure en Ile-de-France, le groupe Accor, ouais. Est-ce que vous allez aussi vous implanter dans d'autres zones, essayer d'acheter de nouveaux hôtels, installer de nouveaux hôtels pour peut-être combattre la présence d'Airbnb dans le cas par exemple du Grand Paris, en dehors de la petite couronne, en dehors du périphérique? Alors c'est pas pour combattre Airbnb en l'occurrence, hein, c'est le groupe Accor se développe et c'est pas parce qu'on est leader en France et leader à Paris avec 300 hôtels qu'on se développe pas. On va ouvrir là plus de 35 hôtels à Paris. Donc on a cette vocation à développer une offre hôtelière clé. Donc c'est pas Airbnb qui nous fait changer là-dessus. Voilà. Après, la vraie question qu'on peut se poser nous en tant qu'hôtelier, c'est qu'on participe avec vous, on s'est mis d'accord, on participe avec vous à la valorisation de la destination de Paris, via la taxe de séjour, via un certain nombre de taxes. Et Airbnb est une bonne chose, parce que je suis d'accord avec vous, ça vient valoriser la destination et ça crée de nouveaux flux, et c'est très bien pour la destination. La question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la participation réelle, finalement, d'Airbnb et de ses hôtes à la valorisation de la destination Paris. La vraie question, elle peut être là aussi. Yann Brossard, un mot, et puis on va se retrouver dans un instant. On écoutera le patron, justement, de Airbnb, Brian Chesky, dans un instant. La taxe de séjour est déjà une forme de réponse à la question que vous posez. Mais par ailleurs, nous, notre souci, c'est aussi de protéger les hôteliers et d'éviter qu'on ait une forme de concurrence déloyale qui se fasse au détriment des hôteliers et de l'ensemble des emplois qui existent aujourd'hui dans le secteur de l'hôtellerie, auquel nous tenons évidemment beaucoup. Voilà. Alors, à qui Airbnb fait-il faire des cauchemars? On se retrouve dans un instant. Dernier rendez-vous ce soir dans les décodeurs de l'écho sur BFM Business. À tout de suite. Alors les hôteliers se plaignent de Airbnb, la mairie de Paris également donc, qui considère que c'est un business qui peut entretenir la crise du logement parce que certains évidemment détournent le système Airbnb pour en faire un véritable business constant, 365 jours par an. On voit à New York également 72% des locations effectuées dans la ville seraient hors la loi. San Francisco également, voilà, San Francisco, c'est là où s'est installé Airbnb, bien entendu, c'est le siège, voilà, qui met des règles maintenant, les propriétaires qui doivent désormais y être présents 275 jours par an, donc il reste vaguement 90 jours disponibles à la location. Alors Brian Chesky, il a été reçu ce matin par la mairie de Paris, par les adjoints donc de la maire de Paris, et il a promis de faire des efforts. Voilà ce qu'il disait à la sortie. Je ne pense pas que pour qu'on gagne, des hôteliers doivent perdre. On permet à des gens qui n'avaient pas de revenus de partager leur logement, à des gens qui n'en avaient pas les moyens de faire du tourisme à Paris. Le taux d'occupation des hôtels était très élevé avant notre arrivée, il le reste. Au final, nous voulons que nos hôtes respectent la législation en vigueur. Si nous pouvons coopérer, nous le ferons. Voilà, il accepte de coopérer, dont acte. Qu'est-ce qu'il va faire comme effort, Yann Brossard? Il y a les paroles, il faut qu'il y ait les actes maintenant. Oui. Et en l'occurrence, ce que nous attendons d'Airbnb, c'est qu'ils fassent le ménage. Et c'est que lorsque eux repèrent des annonces qui sont présentes toute l'année, qui sont manifestement illégales, ils fassent ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'ils les retirent. Après tout, c'est exactement ce qu'ils ont fait à New York. Paris n'est pas plus sévère que New York. Paris n'est pas plus sévère que San Francisco. On veut simplement que, comme dans toutes les grandes capitales touristiques du monde, on mette un peu de régulation dans tout ça. Et je crois que ça n'est pas trop lui demander, ça ne le mettra pas sur la paille. Alors justement, Yann Brossard, vous êtes adjoint donc à la maire de Paris, en charge du logement. Vous nous disiez tout à l'heure, il y a des dizaines de milliers de logements qui sont devenus des meublés touristiques sur le dos d'Airbnb. Vous, de votre côté, quelles dispositions prenez-vous? Vous avez mis en place une brigade, vous surveillez le net également. C'est quoi l'action concrète que Oui, bien vous sûr, menez? nous avons des agents. Comment les débusquer? Oui, nous avons des agents de la ville de Paris qui sont chargés
de surveiller ce phénomène. Une vingtaine d'agents, ce qui est sans doute trop peu, mais enfin on en a une vingtaine, qui sont chargés de travailler à ça. Puisque lorsque vous transformez un logement en meublé touristique, vous devez faire une demande d'autorisation. Et lorsque nous constatons qu'il n'y a pas eu de demande d'autorisation, qu'il y a donc une infraction, nous transmettons le dossier au parquet. Et il y a comme ça un propriétaire de 13 logements qui a été condamné tout récemment. Les amendes sont lourdes, hein, je crois. Oui, un peu plus de 130 000 euros. 130 000 euros. Après tout, vu le bénéfice qu'il a fait sur les logements qu'il a mis en location, je crois que c'est tout à fait mérité. Et puis tout simplement, il y a des règles, elles doivent être appliquées. Et Airbnb a aussi une part de responsabilité qu'ils doivent assumer lorsqu'ils hébergent des annonces qui sont manifestement hors la loi. Guillaume Cromer, Idée Tourisme. Hein. Non, c'est clairement, il y a un double travail à faire, à la fois bien sûr de la mairie de Paris et à la fois un travail à faire de la part d'Airbnb. Et il va falloir justement essayer de gérer tout ça. Marie Vorgane Le Barzik, Nouma. Pour être un tout petit peu provo, en quoi il est différent d'avoir un hôtel d'un côté et de l'autre côté un propriétaire qui va acheter 4, 5, 6, 7 appartements pour les mettre à la location? Est-ce qu'il ne faudrait pas aborder le sujet de cette manière-là en disant finalement on va réglementer de manière identique pour la contribution, on va dire. À condition que ce propriétaire le veuille bien aussi, que justement lui proposer payer les taxes, les impôts afférents à cette nouvelle activité. Dans un cas, vous avez des logements qui pourraient servir à loger des Parisiens. Dans l'autre, vous avez un hôtel qui, de toute façon, a une vocation qui n'est pas du tout la même. Notre problème, c'est lorsque des logements sont finalement sortis de leur vocation initiale. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que les Parisiens puissent être logés dans cette ville. Un hôtel, ça ne prive personne de quoi que ce soit. Il est fait pour, de toute façon, du tourisme. Là où on a un problème, c'est quand on a un détournement de l'usage initial de logement. C'est pas la même chose. On manque de logements à Paris, donc on ne peut pas accepter d'avoir des logements qui disparaissent au profit de meublés touristiques. On manque de structures hôtelières aussi, de chambres d'hôtel également. Tout à l'heure, Cédric Gobillard du groupe Accor n'était pas complètement d'accord avec cette affirmation, cette assertion, mais vous, du côté de la mairie de Paris, on voit donc première ville touristique, Paris, justement. Est-ce qu'on a assez de structures pour les loger, tous ces gens-là? Nous considérons qu'on a besoin de développer les hôtels à Paris. Et d'ailleurs, le groupe Accor a toute sa place dans le plan hôtel que nous avons lancé et qui vise à compléter. Que vous allez ouvrir nos hôtels chez Accor, là, à Paris. Hôtels, ouais. Combien? 35. 35, exactement. Hein. Oui. Yann Brossa, continuez, pardon, je vous interromps. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est qu'on a un vrai souci de pénurie de logements dans la capitale. Personne ne peut le nier, tout le monde le dit aujourd'hui. On manque d'offres de logements. Et donc notre boulot, c'est de faire en sorte que la classe moyenne puisse encore habiter dans cette ville. Bon. Et donc on a besoin de régulation. C'est comme pour tout. L'économie du partage, elle a besoin d'être régulée. Et ça n'a rien de scandaleux. Et je pense qu'après tout, ce qui serait absurde, c'est que Paris soit la seule ville touristique du monde à ne pas se poser cette question-là. Marie Vorgane. Est-ce que, à l'inverse, les Parisiens ne peuvent pas, pour certains, rester dans Paris parce qu'ils peuvent louer sur des périodes où ils ne les utilisent pas leurs appartements, leurs logements. Non, mais ça, on est et donc il y a un équilibre. Non, mais je crois qu'on est tout à fait d'accord. Rappelez-le, Yann Brossa, vous n'êtes pas contre Airbnb dans son intégralité. Absolument pas. C'est eux qui détournent Airbnb de son usage. L'exemple de Clément était parfait. C'est-à-dire que le propriétaire qui loue son logement pendant les vacances, ça ne pose aucun problème. Et c'est effectivement parce qu'il peut louer son logement pendant les vacances qu'il est capable de payer son emprunt. Ça ne nous pose aucun souci. En revanche, quand on achète un logement pour le transformer en meublé touristique, c'est tout à fait autre chose. En tout cas, j'ai l'impression que l'étau quand même se resserre autour d'Airbnb qui accepte maintenant de payer donc la fameuse taxe, la taxe de séjour. Airbnb est obligé de la payer d'ores et déjà, dorénavant, depuis donc une nouvelle délibération de la mairie de Paris. Oui, à partir du mois de mars. Airbnb devient organisme collecteur. Ça ne veut pas dire que eux payent. Ce ne sont pas eux qui cassent en l'occurrence. C'est la personne. Oui, c'est le client. Mais eux vont servir d'intermédiaire. Je ne pense pas qu'Airbnb soit sur la paille suite aux décisions qu'on a prises. Juste, on va terminer. Vincent Ducret, fondateur du Hub Institute. En tout cas, il y a un bel hommage qui est rendu par Airbnb à la capitale, qui déjà, donc, on le disait, 40 000 annonces, c'est plus que New York, plus que Londres. Ils vont organiser leur grande convention, donc, c'est au mois de novembre, c'est ça? Absolument, du 12 au 14 novembre, Airbnb va organiser le Airbnb Open, qui va être le grand rassemblement de la communauté mondiale des hôtes, et qui va avoir lieu pour la première fois après San Francisco à Paris. C'est un message très fort, et je pense que c'est aussi une des annonces fortes du jour d'Airbnb, de montrer vraiment cette relation forte, un peu d'amour entre Paris et Airbnb, et c'est assez intéressant quand même à suivre. Après San Francisco, Paris, c'est un geste fort quand même. Geste fort, Yann Brossa, vous aurez le mot de la fin.
Oui, mais on en est très fiers, mais en même temps, on est déterminés à faire en sorte que les Parisiens puissent se loger dans cette ville. Sans faiblesse, la mairie de Paris. Merci à tous. Rediffusion tout à l'heure, 23h30 sur BFM Business.